Bonjour, nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Quelques remarques sur ces auditions, ces présentations qui sont faites en ce moment au Congrès, à l'Assemblée nationale américaine, sur les événements du 6 janvier 2021. On avait peur qu'il s'agisse d'un spectacle où des démocrates répéteraient une fois de plus que Trump est une crapule, etc., et que le reste de l'opinion, c'est-à-dire les 40% de gens qui sont en faveur de Trump, ignorent ça d'un haussement d'épaule. Quand j'ai vu regarder la première session, il y a une dizaine de jours, je me suis dit que, voilà, que les gens de télévision, les gens qui mettent bien en scène des choses, avaient fait bien leur boulot et qu'on allait voir par la suite. On a eu hier la quatrième session, et là, il y en aura six en tout. Et là, on s'est dit qu'on progressait, C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont marqués manifestement par ceux qui participent à qui ont participé à cette enquête, les membres de cette commission du 6 janvier. Ils nous ont dit qu'il allait y avoir des révélations de plus en plus saignantes, et effectivement, c'est le cas. On voit essentiellement, et ça c'est très habile, on témoigne, ne témoigne aucun démocrate. Ce sont que des républicains qui, impliqués d'une manière ou d'une autre, ont accepté de collaborer avec la commission. Et donc, ce sont des gens qui sont effectivement pas des partisans de Trump, pardon, à l'intérieur du Parti républicain. Et c'est une race qu'on imaginait en extinction. Mais ils sont là. Et c'est à eux essentiellement qu'on doit que le 6 janvier 2021, il y a un peu plus d'un an, les États-Unis ne soient pas basculés immédiatement dans un régime fasciste, la prise de pouvoir par Trump ayant perdu les élections, une prise de pouvoir usurpée. C'est à tous ces gens-là qu'on voit. Et il a été tout particulièrement poignant de voir hier un témoin interrogé, quelqu'un, je ne sais pas, il doit avoir un peu dans mon âge, entre 70 et 75 ans, euh, nous dire que s'il a maintenu le cap malgré toutes les pressions pour lui faire dire le contraire de ce qui se passait, à un moment donné, il a parlé longuement. C'est un monsieur extrêmement digne. Mais il y a eu un moment, je dirais, un peu de waouh, de gaspation, quand il nous a dit que s'il le respectait, s'il était lui parmi ceux, suivez mon regard, disait-il, ceux qui ont respecté les institutions, c'est parce que je pense que la Constitution américaine est inspirée de manière divine. Bon, alors là, il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Mais le sous-entendu, tout le monde a compris, c'est que tous les autres, tous les Trumpistes, tous les républicains qui mentent délibérément devant les commissions, même quand ils ont prêté serment, qui viennent pas quand l'État les convoque sous une forme ou une autre, ceux-là ont dû entendre passer le vent du boulet, parce que ce sont des gens qui se réclament de ce type de valeur. Et là, il y a quelqu'un qui leur a coupé l'herbe sous le pied, et il était clair que c'était pas un démocrate enragé, bolchevique avec le couteau entre les dents. Non, non, c'était le plus solide qu'on puisse imaginer dans le, dans le style du conservatisme américain. On a entendu aussi des gens qu'on avait déjà entendus, comme ceux qui se sont indignés, les représentants, des officiels de l'État de Géorgie, qui se sont indignés, hein, en particulier un monsieur Sterling qui s'est indigné à l'époque, à l'époque de la passation des pouvoirs, qui s'est indigné des pressions que l'extrême droite faisait sur les gens simplement qui faisaient le compte des billets, des gens comme ça que l'extrême droite accusait d'avoir caché des bulletins de vote démocrates sous une table, dans des valises, etc. Bon, il s'avère, quand on interroge, qu'il s'agissait simplement
Qu'au moment où les gens s'apprêtaient à rentrer à la maison, on leur a dit non, 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 il faut absolument terminer le décompte ce soir, et qu'on a rouvert les urnes, voilà, bon, qu'on avait recellées, on a dû les rouvrir, et les républicains ont pris ces petits bouts de vidéo en disant regardez, on amène des caisses entières, des valises entières de bulletins de vote dont nous savons qu'ils sont il y en a 118 000 qui étaient pour les démocrates. Alors, ce monsieur a dit en particulier, celui qu'on a interrogé, que sur ce bout de soirée, on avait pu décompter 900 billets, donc on était très loin des 118 000, etc. Et puis on a vu tous les témoignages, voilà, les enregistrements de Trump appelant un représentant de Géorgie en disant que tu as quand même compris que tu trahis le parti républicain si tu fais pas ce que je te dis. Il me faut exactement, je ne sais plus ce que c'était, 1107 bulletins, il faut que tu les trouves. D'ailleurs, tu sais où ils sont. Et l'autre disait non, ils ne sont pas là, il n'y a pas il y a pas ce que vous me demandez, Monsieur le Président, etc. Des gens qui, voilà, comme Mike Pence, des gens pour qui, voilà, je l'ai déjà dit, et beaucoup de démocrates l'ont dit hier, des gens pour qui je ne voterai pas, mais qui sont des gens qui sont attachés aux valeurs républicaines de la démocratie américaine dans son style particulier. Et donc là, il y a des points qui sont marqués manifestement par cette commission. Ils ont compris qu'il ne fallait pas ignorer justement tous ceux qui voudraient ignorer cela. C'est-à-dire qu'il faut aller, comment dire, il faut aller trifouiller dans leur chair à eux en faisant témoigner des gens qui défendent officiellement les mêmes valeurs qu'eux, et que c'est comme ça peut-être qu'on va pouvoir saper un peu leur attachement au président. Et le fait est que sur le terrain, il a effectivement perdu, Trump, pas mal de soutien, dans la mesure où dans les primaires du Parti républicain, il n'a pas fait, voilà, il n'a pas fait le grand chelem. Il a fait passer quelques-uns de ses candidats, mais en particulier en Géorgie, dans cet État-là, les candidats républicains qui vont se retrouver au suffrage des électeurs seront des gens qui ont résisté à Trump en particulier. Alors, hier, en regardant tout ça, j'ai eu le sentiment d'un tournant pour la première fois. Peut-être que les États-Unis vont éviter pour pouvoir interrompre cette montée vers le fascisme. Quand on a vu, voilà, justement, et ce monsieur, je regrette de ne pas avoir retenu son nom, c'est un nom comme Stokes peut-être, mais ce monsieur particulièrement qui a impressionné en faisant intervenir la divinité dans son raisonnement, ce qui n'est pas le genre des démocrates, peut-être voilà, des quelques républicains qui sont dans cette commission, comme Mme Liz Cheney ou M. Kitzinger, mais qui est certainement le type d'argument qui doit porter sur certains des Trumpistes acharnés. Voilà une petite note sur. J'ai regardé tout, hein, j'ai regardé tout. Je suis retombé, je dirais, dans mon addiction aux institutions américaines. J'ai tout regardé. Je vous en dirai peut-être davantage. Voilà, c'est un petit résumé de ce que j'ai pu voulu vous dire ce matin, voilà, sur ce tournant qui se dessine, qui s'esquisse peut-être. Voilà, allez, à bientôt.